Et ce matin, nous sommes avec Dominique Linte, présidente du syndicat LBI, les biologistes indépendants. C'est le premier réseau français de laboratoires indépendants de biologie médicale. Bonjour Dominique Linte. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors c'est intéressant de vous avoir parce que finalement on parle beaucoup des tests, mais très peu des biologistes qui les réalisent. Exactement. Moi, je suis très contente de votre invitation parce que depuis le début de la crise, on entend parler énormément de tous ces tests qu'on fait et jamais de ceux qui les font. Et pourtant, nos équipes manipulent le virus toute la journée. Je suis bien contente qu'aujourd'hui, on leur rende un peu hommage. Ouais, voilà. c'est bien. Là, on peut franchement parler de profession essentielle qui est sur le pont depuis plus d'1 an maintenant quand même. Absolument. Ouais. Absolument. Et puis alors... avec la difficulté quand même de s'être adapté très vite aux différents enjeux et puis demandes du gouvernement depuis plus d'1 an. Faut quand même rappeler qu'il y a 1 an, au mois de mars, il n'y avait aucun test PCR réalisé. Absolument. 0, ça n'existait à peine dans les laboratoires et très rapidement, il a fallu en faire 700 000 par semaine à l'échelon français. Donc vous imaginez, ça a été vraiment un tsunami dans les laboratoires français. Il a fallu s'équiper à toute vitesse, d'abord aussi de matériel de protection pour que nos équipes et nous-mêmes puissions travailler sur ces prélèvements dangereux, et puis de réactifs, de consommables, d'automates. Donc oui, ça a été un sacré challenge depuis 1 an et demi. Ouais. Alors justement, Dominique Linte, dans quel état d'esprit sont vos équipes là aujourd'hui ? Alors nos équipes, elles sont à la fois fatiguées de tenir parce que voilà, les tests, vous avez vu, il y a eu d'abord les PCR, puis les sérologies, puis les criblages, puis le séquençage, puis enfin bref, ça n'arrête pas de bouger. Mais elles sont aussi très fières, je crois, très fières d'être au cœur de cette lutte, très fières d'avoir réussi à faire par exemple 4 millions de tests les 22 et 23 décembre pour que les Français puissent passer Noël en famille, très fières d'être des professionnels de santé qui un petit peu comme garant et protecteur de toute cette épidémie. Ouais, justement, est-ce que vous pensez que cette crise a renforcé l'attrait pour cette profession un peu méconnue de biologiste ? Ah oui, ça c'est sûr qu'on a à la fois jamais autant parlé des laboratoires et bien sûr à mon sens pas assez, mais oui, on découvre un peu ce que c'est et ce que c'est que notre métier, très important dans le diagnostic, puisqu'il faut savoir que 70% des décisions médicales s'appuient sur un résultat de biologie médicale. Donc les médecins nous connaissent bien et ont bien besoin de nos résultats et ça, c'est le SARS-CoV-2, en tout cas, le met bien en lumière. Ça créera peut-être un mal pour un bien de certaines vocations. On ne sait pas chez les jeunes générations. Espérons-le. Alors, parlons de votre réseau, Dominique Linte, vous êtes présidente du syndicat LBI. Je le disais, les biologistes... C'est tout à fait un syndicat. C'est pas un syndicat parce qu'on n'a pas vocation à être représentatif. D'accord. C'est un réseau basé sur 2 piliers, une coopérative et une société. Oui. Donc c'est vraiment une organisation de biologistes indépendants. D'accord. En fait, en France, il y a 2 façons d'exercer la biologie privée. Il y a les laboratoires indépendants dont le capital est détenu par les biologistes qui y travaillent. Et puis les laboratoires financiers dont le capital est détenu en totalité ou en tout cas en majorité par un fonds de pension financier, malheureusement souvent étranger. Donc forcément dans ces laboratoires financiers, les produits financiers partent aux actionnaires étrangers, aux fonds de pension et finalement on se retrouve avec ce que l'argent de la sécurité sociale française paye les retraites des Américaines. Donc nous ça nous a un peu choqués et on a essayé de garder notre mode de labo indépendant où notre capital il est détenu sur place, il est redistribué dans l'écosystème où les laboratoires sont implantés et finalement beaucoup plus vertueux pour l'économie locale et l'économie française. D'accord, ouais, je comprends. Voilà. Le pays regroupe bien sûr les biologistes qui ont fait le choix de cette deuxième façon de mode d'exercer. Oui. Et au total, je crois qu'il y a plus de 1000 biologistes dans votre réseau, non, c'est ça ? Ah oui. Alors on a commencé en 2016, on était une vingtaine de laboratoires. Aujourd'hui, on est 650 sites de laboratoires. Il y a plus de 1000 biologistes, 8000 collaborateurs. En chiffre d'affaires consolidé, tout le réseau, c'est 850 millions d'euros. Mais bon, ce qui compte surtout, plus que les chiffres, c'est aussi les valeurs et les qui nous animent, qui sont vraiment sur un peu 5 piliers importants. La liberté, bien sûr, puisque c'est la liberté d'entreprendre. L'humanité pour notre
attention à l'autre et en particulier à nos patients et nos équipes, la proximité pour notre ancrage territorial, la qualité pour notre savoir-faire et l'innovation, bien sûr, pour toujours se préparer et se projeter sur demain. Et ben voilà, des valeurs à répéter. Puis en tout cas, avec vous, c'est effectivement l'occasion de saluer tout le travail des biologistes. Merci beaucoup, Dominique Linte, présidente donc du réseau LBI.